Bonjour, belle âme de Gaïa, je suis heureuse de te retrouver pour cette lecture bimensuelle que je t'offre donc régulièrement. Ces lectures des messages canalisés des pleines lunes et des nouvelles lunes. Et là, nous nous retrouvons autour de cette pleine lune du mois de mai, du 12 mai, qui est appelée la pleine lune du Wesak. Et je vais t'expliquer pourquoi et surtout quelles sont ces belles énergies qui sont apportées par cette pleine lune, ce portail vraiment très spécial. En attendant, je t'invite, si ce n'est pas fait, à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter. C'est un tout petit geste pour toi et pour moi c'est beaucoup. Ça m'aide vraiment à donner plus de visibilité et à faire en sorte que ces messages circulent vers les cœurs et les âmes qui doivent les recevoir. Donc merci pour ton geste. Alors cette pleine lune du Wesak, traditionnellement c'est en Asie, c'est au moment où l'on va fêter la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Et Bouddha dans cet état d'esprit, là, il va représenter l'éveil et la sagesse, la compassion. Donc à ce moment, la pleine lune en Wesak, il y a non seulement la descente des énergies bouddhiques sur nous, mais aussi d'énergies christiques. Et ces dernières représentent plutôt l'expression de l'amour divin. Donc cette énergie d'amour universel des maîtres de lumière, que sont Bouddha, le Christ, va descendre sur nous comme une bénédiction lors de ce portail de cette pleine lune, nous donnant des magnifiques opportunités d'inspiration, de méditation et de prise de conscience. Donc c'est vraiment le moment de se connecter tant aux énergies solaires que lunaires, de s'abandonner aux énergies d'amour universel, un peu comme dans un bain régénérant. C'est le moment d'ouvrir son cœur pour être en réceptivité de tout ce qui nous est donné, proposé. La réunion des énergies d'amour et de sagesse, de l'énergie christique et bouddhique intérieure, va nous propulser à un autre niveau de conscience et de paix. Alors, ce qu'on me donne comme information, ce que j'ai reçu, je vais aussi là te le résumer. Ça commence... Oui, il y a ce thème de la solitude qui vient et qui revient plusieurs fois. Ça m'a vraiment intriguée, c'est vraiment en plongeant dans tous les messages qui me sont donnés, toutes les cartes, les oracles, que j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Alors, on parle de cette solitude que tu peux ressentir, toi qui m'écoutes là. Il est probable que ton âme a certainement été très marquée par un sentiment de solitude, d'isolement, et que ceci a construit une carapace énergétique autour de toi, en t'isolant des autres et en créant même dans ta vie de tous les jours des blocages. Donc tu peux te sentir mal à l'aise lorsque tu es en contact avec beaucoup de personnes, par exemple, avoir du mal à créer des relations aussi avec des personnes. Alors le défi qui est proposé maintenant, grâce aux énergies actuelles de cette pleine lune, c'est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton chemin d'âme. Il devient important maintenant de trouver un équilibre entre les moments de partage avec les autres et les instants que tu t'accordes avec toi-même. Un juste équilibre. C'est une étape qui doit être franchie pour ton plan d'âme. C'est vraiment essentiel. Alors fais un petit point pour voir où tu en es sur ce chemin et tu peux vraiment poser des intentions dans ce sens. Donc cette pleine lune ouvre les possibilités de joie, de succès et d'éveil spirituel, de retour à la santé, selon les intentions et les vœux que tu portes et que tu vas affirmer. Alors en général, on fait plutôt les affirmations pour la nouvelle lune, mais pour cette pleine lune, c'est aussi un moment important pour cela. On me dit que tes pensées positives et ta foi vont être entendues et sont puissantes en ce moment. Il se peut que se réalisent de nombreux vœux que tu as déjà portés, que tu as déjà mis sur le papier ou déjà prononcés, mais en tout cas, tu es invité à continuer à le faire. Des nouvelles opportunités vont être proposées
Et pour cela, il suffit de se mettre en réceptivité pour accueillir le nouveau. On me parle vraiment de cette posture de méditation pour ces prochains jours, de s'asseoir, d'écouter, recevoir et d'exprimer sa gratitude envers le divin, envers ton chemin. Exprime de la gratitude pour tout ce que tu peux. Ceci va augmenter tes fréquences, tes énergies et permettre d'attirer à toi plus facilement tout ce qui est bon pour toi. Alors remercie pour toutes les bénédictions, tous les cadeaux, toutes les opportunités et les guérisons qui sont à venir. Alors c'est aussi l'occasion de reconnecter là en ce moment ton élan vital, ta parcelle de lumière divine qui brille en écho avec la source d'amour infini. Puisque tu le sais, nous sommes des petites parcelles avec notre âme de cet amour divin infini de la source. Donc c'est ta part d'enfant intérieur qui danse dans la lumière, émerveillé, qui t'appelle. Est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux le sentir? Il est temps maintenant de prendre des bonnes décisions, de faire des bons choix, c'est-à-dire ceux qui vont dans le sens de ton intégrité. On te dit de rester honnête avec toi et de vraiment prendre la décision de t'éloigner enfin des personnes, des situations qui ne t'élèvent pas, qui sont même douteuses, c'est le mot qui est donné. Au contraire, ouvre-toi aux nouvelles situations, aux nouvelles personnes qui vibrent avec toi, en considérant que tu peux être en relation de façon saine, sereine, bienveillante, que tu peux t'ouvrir maintenant aux ressources et aux complémentarités des autres sans aucun danger. Donc ceci va avec le premier point qui est abordé de la solitude. Je ne sais pas si tu entends cela. Il y a une nouvelle façon de relationner maintenant. On me précise car nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Et si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures, tous ensemble pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, alors nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création. Et nous participons à cette ascension planétaire. Voilà cet élan qui est insufflé. Alors les énergies de Wesak vont nous apporter ce souffle qui nettoie les voiles de l'illusion, pour nous donner vraiment plus de discernement, pour être guidés vers le meilleur chemin à suivre pour nous. Ça va dans l'idée de ce que je t'ai dit auparavant, de faire les bons choix, ceux qui seront vraiment dans le sens du meilleur et de l'intégrité et de l'authenticité. Des signes vont être envoyés. Observe bien et accueille ces signes qui vont te montrer ton chemin. Reconnais enfin tout ce qui est bon pour toi, ce qui te nourrit profondément. Le cœur et l'âme, tout ce qui comble tes besoins fondamentaux. C'est dans cette direction que tu dois aller. Donc ainsi, avec les énergies de cette pleine lune du Wesak, tu peux reconnaître, raviver cette lumière que tu portes et qui participe au grand plan d'ascension planétaire. Tu peux ainsi toucher par ta flamme d'amour, révéler tous ceux que tu rencontres et beaucoup de situations aussi. On me donne des messages directs que je vais te lire. Aujourd'hui est un jour de réalisation. Je sais et j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Ça, c'est le premier message que tu peux réécouter, relire, écrire un peu comme un mantra, comme une affirmation du moment. On te dit encore, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Car les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase et ce moment de ma vie ouvrent le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors du gouffre des ressentiments et la paix peut s'installer enfin dans mon mental et je retrouve la joie de vivre. Et enfin, le dernier message. Tu noteras que tous ces messages que j'ai reçus sur certains oracles vont vraiment dans le sens
à des messages précédents que j'ai dû interpréter. Je me trouve à un juste milieu entre les opposés et je vis maintenant l'instant présent. Ma joie est communicative. Je partage cet état de bien-être pur et simple autour de moi. Donc voici le dernier message. Donc comme tu le vois, les énergies sont fortes pour t'aider encore à balayer tout ce qui est illusion pour que tu y vois plus clair, pour que tu sortes de ce sentiment de solitude, pour t'ouvrir davantage aux autres d'une façon différente, mais j'ai envie de dire plus pour co-créer et pour faire ce tissage d'énergie entre les êtres humains qui sont éveillés, c'est vraiment essentiel. Et il y a beaucoup de joie et de pouvoir de création en ce moment à l'œuvre, alors ne loupe pas le coche, j'ai envie de te dire. Pour terminer, je tiens à te dire que je propose ce 12 mai à 20h20 un soin collectif quantique. Ça sera en privé sur ma chaîne YouTube et seulement sur inscription en direct. Et que pour ce soin collectif, 3 êtres se sont décidés à intervenir. Il y a un dragon rose Andromède qui va venir nous proposer un soin avec la lumière rose, avec les portails stellaires et l'étoile d'âme pour vraiment préparer nos chakras à recevoir et à incarner l'amour, les fréquences de l'amour supérieur. Il y a aussi, j'ai été étonnée, Thoth, qu'on appelle aussi Mercure ou Hermès, qui vient œuvrer, qui est un grand maître de sagesse et qui vient œuvrer aussi sur la communication pour qu'on puisse s'exprimer avec amour, nous donner des codes et des clés dans ce sens. Et enfin Ganesha que j'ai beaucoup reconnecté depuis quelques mois et dont j'ai ramené une statuette de Bali et qui a été chargée à Bali. Pour moi en tout cas dans ma maison et qui d'ailleurs est ancrée dans ma maison dans certains points clés. Donc l'esprit de Ganesha a demandé à être là et Ganesha est là pour l'abondance et aussi pour nous aider à dépasser et à dissoudre les obstacles. Et ce soin collectif sera aussi là pour nous aider à connecter la matrice divine cristal diamant. Donc cette véritable matrice dont on a besoin pour nous ancrer profondément à la lumière et à la terre. Alors si tu te sens appelé, eh bien contacte-moi rapidement par mon mail que je vais mettre dans la barre de description et pour la participation. Et je t'enverrai le lien de cette session puisque je vais servir de canal pour ouvrir un espace vibratoire particulier. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et j'espère que ces messages vont résonner pour toi et vont t'aider à poser les bons actes pour ce passage. Et je te dis à très vite pour d'autres messages.